Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: Paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: Le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: Même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce dimanche parle d'échouer et de réessayer. J'ai une histoire à ce sujet. Avant d'entrer au séminaire, j'étais à un carrefour dans ma vie, une intersection. J'avais très envie de rester dans la carrière que j'avais choisie, celle de travailleur social, mais mon cœur me disait qu'il était temps d'avancer et d'aller de l'avant. J'ai toujours voulu devenir prêtre depuis que je suis très jeune. Comme je venais de perdre mon père, cela m'a fait réfléchir à ma propre mortalité. J'ai décidé de suivre mon rêve et l'endroit où je sentais que Dieu m'appelait. J'ai postulé et j'ai été accepté presque immédiatement. Après quelques entretiens, une longue vérification du dossier et une évaluation psychologique. Donc, mon premier mois là-bas a été un choc culturel. Je n'avais pas été à l'école pendant ce temps, pendant que je travaillais dans un cadre professionnel.
J'étais à nouveau avec des élèves, dont beaucoup étaient plus jeunes que moi. J'ai dû réapprendre à rédiger une dissertation, à faire des présentations et à mémoriser des points pour les tests. Lors de mon premier test de retour, je n'ai pas échoué, mais j'en étais proche. J'ai travaillé dur. Et j'ai repris le rythme des études, en acceptant que je ne sois pas doué pour certaines choses. Depuis que je suis ordonné, j'ai aussi fait de mon mieux pour rester humble et apprendre de mes erreurs et de mes échecs. Mais la récompense d'être présente auprès de vous tous, en sachant que Jésus me guide mes chemins, valut bien des efforts. Parmi les nombreuses leçons que Jésus enseigne dans l'Évangile sur la façon d'être une chrétienne, la dernière est souvent négligée. Jésus les encourage à travailler dur parce que la moisson est prête. Jésus leur dit d'être prêts à affronter les difficultés parce qu'il y a des loups dehors. Il dit aux disciples de mettre leur confiance en Dieu, pas dans l'argent ou dans leur propre force. Oui, il les encourage à rester concentrés sur leur mission et à ne pas se laisser distraire. Et puis, après tout cela, il termine ses instructions en disant à ses disciples comment réagir quand ils sont rejetés, quand leurs efforts semblent infructueux et quand ils semblent échouer dans leur tentative de gagner les gens au Christ. Lorsque cela se produit, ils doivent simplement secouer la poussière de leurs pieds et aller de l'avant. Jésus a dit à ses disciples, et cela nous inclut tous, de s'attendre à des échecs lorsque nous essayons de vivre et de répandre l'Évangile, et de ne pas laisser cela nous déranger. Nous devons réfléchir à cette leçon. Chacun reste libre d'accepter ou de rejeter la grâce de Dieu. Le Christ lui-même n'a pas pu convaincre les pharisiens de le suivre. Devrions-nous nous attendre à quelque chose de différent? Ce n'est pas le cas de Saint Paul. C'est pourquoi il insiste tant sur la croix dans la deuxième lecture. Il écrit, « Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. » La croix est la plus grande gloire du Christ, car sur la croix, il a montré que son amour pour nous et pour le Père n'a pas de limite. Mais en même temps, la croix était un signe de la dure réalité du péché, du libre rejet de Dieu par les hommes. Sommes-nous prêts à affronter le rejet pour l'amour du Christ? Jésus veut que nous le soyons. Notre culture actuelle, à bien des égards, est hostile au Christ et au mode de vie chrétienne. Lorsque nous essayons de vivre les enseignements du Christ, de défendre notre foi et de construire l'Église, nous nous heurtons souvent à une résistance. Jésus savait que nous le ferions, mais il veut que nous soyons quand même ses disciples courageux. Il nous a dit que nous serons parfois rejetés à cause de notre foi. Et ce n'est pas grave. Il nous suffit de secouer la poussière de nos pieds et d'avancer en faisant confiance au fait qu'il peut transformer les échecs en réussite. Réussite. C'est le secret pour esquiver les
découragement, en particulier celui qui consiste à penser que nous avons en quelque sorte failli à notre Seigneur. La vérité est que le découragement n'est que le résultat d'attentes non satisfaites. Mais le Christ nous a maintenant rappelé quelle attente nous devrions avoir. Lorsque nous nous efforçons de le suivre, nous devons nous attendre à être rejetés, persécutés et confrontés à des obstacles. Maintenant que nous le savons, nous n'avons plus à nous décourager. Nous pouvons être humbles, faire confiance au Christ, essuyer la poussière de nos pieds et aller de l'avant. En poursuivant la messe d'aujourd'hui, réfléchissez au moment où vous vous êtes senti découragé. Remettez-les entre les mains du Christ en secouant la poussière de vos pieds. Faites confiance à la puissance de sa grâce.